Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog des familles. Aujourd'hui vite fait, pour commencer, je vous montre un petit peu ce qu'on a acheté, ce qui va bientôt arriver dans les vidéos. C'est bientôt Noël et j'ai toujours trouvé ça drôle, les gens qui déguisent des chatons, des chats, des chiots, etc. Bon, Java est beaucoup trop grand, mais on a eu l'idée avec Lapin d'acheter des costumes de Père Noël pour mettre à part qu'on a deux tailles. On a M et on a la taille S, histoire d'être sûr qu'il y en a au moins un des deux qui lui aille. Et si possible, déguiser Peach aussi comme ça pour faire le gang des Pères Noël. Parce que ce qui est hyper marrant à voir, c'est que quand le chien voit les chats, quand Java voit un chat passer, il lui court après parce que les chats ont une pièce en haut. Et du coup, l'idée, ce serait de les déguiser en Père Noël, faire comme si c'était des cambrioleurs et Java le policier. Voilà, l'abus d'alcool et de drogue est dangereux, bien évidemment, pour la santé. Et j'espère qu'on va pas en prison si on déguise ces animaux. Mais j'ai vu ça, j'ai pas pu m'en empêcher, du coup, on a acheté ça. C'est censé ressembler à ça, donc écoutez, peut-être qu'il y aura une photo sur Instagram, une petite vidéo de Parc déguisé en Père Noël. Donc n'hésitez pas à demander des cadeaux en description, c'est Parc qui gère. Et accessoirement, voilà la nouvelle poulette de Java. Parce que Java, jusqu'à présent, avait une poulette qui a défoncé sa race. Du coup, on lui a acheté celle-là. Et elle fait un petit peu de bruit comme ça, plastique. Donc, c'est assez sympa. Voilà, maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'énorme. Et je vous parle pas de ma mythe. Oh, mais Kiki qui est là. Bon, je parlais pas d'elle, bien évidemment. Elle, au niveau de son opération, ça s'est bien passé. Il reste encore quelques fils. Son pansement s'est enlevé. Et son pansement s'est enlevé tout seul. Enfin, s'est enlevé tout seul. À force de lécher, ça s'est enlevé. Sa cicatrice est super jolie. Donc, c'est cool. Pas de soucis pour elle, parce qu'elle a été castrée pour info. Suite à la vidéo sur la litière, certains d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que je mettais comme litière. Alors moi, j'achète celle-là. Hop, c'est pas un placement de produit, rien du tout. Encore une fois, si jamais il y a des placements de produits, je vous le dis avant, après, pendant. Hein. Là, c'est ce qu'on utilise depuis le début. J'utilise cette litière-là. Peu importe la marque, on s'en fout, mais si vraiment vous voulez prendre la même, c'est Flamingo. Et en fait, les grains sont comme ça, vous voyez. Du coup, ce qui est bien avec cette litière, c'est que ça fait un petit peu comme du sable, on va dire. Et avec la nouvelle maison de toilette que j'ai achetée, vous savez, celle qui tourne, bah c'est parfait. J'ai déjà fait 2 tests. Pour le moment, c'est assez cool. Il reste juste les pipis qui restent collés au fond, mais au niveau des grosses boulettes, c'est vraiment génial. Je suis toujours en test dessus. Par contre, si je peux vous donner un conseil, si vous comptez acheter la même maison de chat, déjà, utilisez ce type de litière. Deuxièmement, ne mettez pas trop de litière, parce que si vous mettez trop de litière, la litière sera trop lourde et ça risque de casser le plastique. C'est pour ceux qui savent pas, ce sac-là fait 15 kilos. Voilà, la litière, ça pèse extrêmement lourd et celle-là, elle est bien, elle sent pas trop, etc. Mais voilà, donc mettez pas trop de litière, sinon vous risquez de casser le délire en fait, parce qu'il faut tourner, etc. Enfin bref, allez voir la vidéo, vous comprendrez. Maintenant, je vous montre un truc d'énorme et je vous parle pas de ma mythe. Voilà. Regardez la taille des framboises. Regardez par rapport à mon pouce. C'est hallucinant. On est le 15 octobre. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon, merde, bon tant pis. Bref, on est le 15 octobre. Ça fait pas mal de... Comment dire? Ça fait pas mal de semaines et de jours qu'il pleut, qu'il fait beau, qu'il pleut, qu'il fait beau et que ce framboisier ne fait plus rien. Et là, il nous a fait des framboises. Regardez-moi la taille. Regardez, je vais en prendre quelques-unes, je vais vous montrer. Et pourtant, c'est pas une espèce qui est censée faire des grosses framboises. Mais bon, vu qu'on est sur la chaîne Life, je vous en parle quand même. Hop là, regardez-moi ça. Elles sont gigantesques. Et j'en ai 4, ça fait toute ma main. Bon, j'ai 26 ans, j'ai des grosses mains, on est d'accord? Voilà, hallucinant. Je me balade dans mon jardin et je me rends compte que mon framboisier a repris en vie. Elles sont super belles en plus. Voilà, donc ceux qui likent la vidéo auront le droit à une demi-framboise. Vu qu'elles sont grosses, on va se départager quand même. Et en plus, elles sont délicieuses. Bref, planter des framboises, les framboises c'est la vie. Je vais vous montrer l'objet le plus indispensable si jamais vous avez des animaux, que ce soit chat, chien, lapin, chevaux, tout ce que vous voulez, femmes, enfants, tout ce que vous voulez. C'est ce petit appareil. Alors en fait, ça permet d'enlever les puces et c'est genre super utile. Alors femmes, enfants, hommes, etc. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, on peut aussi avoir des tiques, donc c'est aussi utile pour nous. Bon, personnellement, j'en ai jamais eu, mais j'imagine que si on se promène beaucoup en forêt, on peut aussi en choper.
Du coup, c'est utile pour vous, pour votre famille et pour vos animaux. C'est génial, c'est un ça permet une pince à tiques parce que beaucoup de gens connaissent les tiques, mais la plupart sont en mode hop, t'arraches ça et puis on n'en parle plus. Alors que non, parce que la tique, c'est genre la bestiole qui nous survivra tous même après une explosion nucléaire. C'est-à-dire que la tique, s'il reste la tête rentre dans la peau et après c'est un bordel sans nom. Donc il faut absolument retirer la tique avec le corps et la tête. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'hier mon chien avait une tique et j'étais bien content d'avoir ça à la maison. Donc du coup voilà, si jamais vous avez des animaux de compagnie ou même pour vous-même parce que on peut aussi en attraper, achetez ça. Souvent c'est, alors je l'ai payé un peu cher Sarah, 6,35 €, ça fait extrêmement cher je trouve, sachant que c'est uniquement du plastique. Mais ayez ça si possible en deux tailles, une taille petite, une taille grande, suivant la grosseur du tic. Pour info, un tic ça peut faire ouais, peut-être pas tout mon doigt, mais il y en a qui sont vraiment énormissimes et ça transmet des maladies, et des infections, etc., etc. Enfin bref, que ce soit pour un chien, un chat ou nous, faut vraiment la virer avec la tête. Donc voilà, achetez ça. Petit message de prévention pour ceux qui seraient pas forcément au courant, même si dans la logique, tout le monde en a, mais on sait jamais. Achetez ça, c'est super utile. Deuxième truc, une fois qu'on a retiré la tique, donc pour info, on met ça, on tourne tout doucement, et en tournant, alors je ne sais pas pourquoi quand on tourne, la tique s'enlève, mais l'idée c'est une tique, c'est dégueulasse, genre ça ressemble à ça, comme on pousse, et au bout du pouce, il y a des petits poils et une petite tête. Donc les petits poils, c'est ces petites pattes. On met ça à la base, on tourne comme ça, et au bout d'un moment, on va pouvoir lever, la tique sera donc ici. On la dépose, et après, qu'est-ce qu'on fait de la tique? Après, vous achetez ça. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, c'est un allume-feu, un truc à gaz, enfin bref. Parce que la tique, juste la foutre dehors ou autre, ça sert à rien. Si vous l'achetez dans votre jardin, votre chien va repasser, elle va rebouffer le chien, etc. Donc du coup, la tique, faut la tuer. Et quoi de plus simple de la tuer que de la brûler? Et enfin, je pense que beaucoup vous le diront, faut les brûler. Et du coup, ce que je fais, je mets dans du papier. Je brûle et je reste appuyé. Alors je vais pas le faire parce que sinon je vais foutre le feu à ma maison et ça va dégénérer en vidéo tendance. Mais il faut les cramer jusqu'à ce que ça explose. Parce qu'une tique qui brûle, au bout d'un moment ça explose. Et il faut la faire exploser, comme ça vous êtes sûr, il n'y a plus de tique, il n'y a plus de soucis. Voilà, c'était le petit message de prévention. En mode, tuez-les toutes. Parce que les tiques, c'est pas gentil. Hein. Venez pas me dire, oui mais non. Non. Les tiques, ça doit mourir. Voilà, donc du coup, si vous en avez sur vos animaux de compagnie, vous achetez ça. Du sopalin et vous êtes équipé pour l'été, l'hiver, etc. Si jamais vous promenez souvent vos animaux dehors, pensez à les papouiller en retour de balade, parce que c'est souvent là forcément, enfin normalement chez vous il n'y en a pas. Du coup c'est souvent en retour et ça peut très bien arriver à un simple chaton, comme à un gros chien, comme à vous-même, si jamais vous habitez dans une région un petit peu attique, on va dire. Bon, nous dans le nord, ça va, enfin il y a que le chien qui s'en ramène, mais voilà, on sait jamais, peut-être que dans d'autres régions c'est un petit peu plus invasif, on va dire. Donc on se laisse là-dessus, c'était la petite vidéo, enfin c'était la partie explication. Voilà, les tiques, tuc, là il y en a pour allez 10 €, on n'en parle plus, et vous êtes tranquille, bien évidemment c'est réutilisable à vie, et bien évidemment vous pouvez l'utiliser sur vous, sur le chien, sur le chat, il n'y a pas besoin d'en avoir un par personne. Bon, après, faut éviter aussi, enfin, voilà, ça se désinfecte, on n'en parle plus. Un truc que Park adore faire, c'est se mettre sur la cage des lapins. C'est vraiment le truc qu'il adore. Il essaie de les attraper ou de les caresser avec sa patte. Je sais pas trop c'est quoi le plan. Mais ça, c'est un truc qu'il adore. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos, quand le petit chaton a été sauvé, il vivait dans cette cage vu que mes lapins étaient dehors. Car quand il fait chaud, on les met dehors. Enfin, quand il fait chaud, quand il fait bon, on les met dehors. Et du coup, le chaton a grandi, on va dire, ses premières semaines dans cette cage. Donc maintenant, c'est les lapins qui sont dedans. Et le truc qui est marrant, c'est si j'ouvre le haut, il va rentrer à l'intérieur, il va se mettre dans la maison. Et puis, il va attendre dans la maison, tranquillement. Ou voilà, il va se poser calmement à l'intérieur, en mode... avant, ici, c'était ma maison. Du coup, voilà, Atlas et Aya, pour ceux qui ne savaient pas. Et du coup, le petit parc reste ici. Et il y a un deuxième intérêt à pourquoi il reste ici, c'est Java ne peut pas le toucher quand il est là. Du coup, quand le chien l'énerve un peu trop, ou quand il veut être en paix, parce que, OP, mon dieu, quand il veut être en paix, en tranquillité, il monte ici, il se cale là, et puis comme ça, il est tranquille. L'heure de la toilette. L'heure de la sieste. Alors pour cette petite fin d'épisode, je vous propose d'aller voir un petit peu ce que donne la litière du petit chaton.
À noter que tous les chats chient dans n'importe quelle litière. En fait, je me suis rendu compte, on a une litière en bas aussi. Et il se trouve que Park va aussi dans celle du bas. Donc je savais pas que les chats entre eux pouvaient s'échanger les litières. Je pensais qu'une litière égale un chat. Et en fait, pas du tout. Ici, on a 3 litières. Donc une pour chaque chat. Mais en fait, suivant où ils sont dans la maison, ils choisissent un petit peu... où ils vont aller aux toilettes. Donc voilà, petite anecdote sympa pour info, si jamais vous avez plusieurs litières chez vous et que vous achetez une litière, on va dire un peu haut de gamme, bah au final autant virer les autres parce que votre chat continuera à aller un petit peu partout. C'est le cas de Park, alors qu'en haut il a une litière qui est beaucoup plus simple à faire, donc ou alors il faut acheter 3 fois les mêmes. Bref, là on va du coup aller voir la dernière litière que j'ai achetée pour le coquin. C'est donc une litière auto-nettoyante qui se fait en quelques secondes. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir fait pas mal de retours en mode c'est très intéressant, dis-nous en plus. Du coup, je vais aller carrément vous montrer grandeur nature, un petit peu ce que ça donne. Bon, je vous préviens, la litière est pas faite. C'est tout le but de cette fin de vidéo, vous montrer un petit peu comment ça marche. On va aller voir ça pendant que Java se réveille tranquillement, ou pas. Et le petit Park qui fait un petit peu sa toilette devant lui. On va aller voir la litière et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vous ferai un retour complet dans une petite semaine, je pense. Là, je vous montre juste un petit peu ce que ça marche. J'ai déjà vu des points positifs, des points négatifs. On fera une vidéo spéciale là-dessus. Là, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça marche, histoire que vous compreniez bien le principe pendant que Park se fait beau. L'autre petite chatte est toujours là, normalement, maxi décembre, elle repart chez sa propriétaire. La situation de celle-ci devrait s'améliorer. Et elle devrait récupérer son chez-soi, du coup elle pourra récupérer son chat, donc c'est le truc cool parce que, je vais pas vous mentir, ça commence à faire beaucoup de bestioles et elle s'entend très très mal avec Peach. Et moyennement mal avec le chien, il y a qu'avec Park où ça va, donc du coup de temps en temps on a pas mal de disputes, de bagarres, etc. Et c'est un petit peu chiant, donc du coup elle reste très souvent en haut, histoire d'être tranquille ou pépère, donc voilà. Elle est toujours là, elle va bien, mais avec Peach ça va pas du tout. Et la litière est ici. Donc, je vous ai déjà fait une petite vidéo pour vous la présenter, etc. Là, c'est juste en fin de vidéo, mode un petit peu bonus. Je vous explique un petit peu plus le détail. Comme vous le voyez, elle n'est pas faite. Hein, donc, on distingue aisément un petit peu ce qu'ils peuvent mettre à l'intérieur. Et l'idée, on voit un petit peu la grille. Alors, je vais vous montrer. Donc, je le fais d'une main. Hein. Donc, on tourne comme ça. Voilà, donc là, il reste les cacas. Après, on envoie les cacas au fond. Hop, on remet bas. Et on remet un petit peu la litière. Et là, quand on tire, on a les crottes. Il suffit du coup d'aller à la poubelle pour vider. Voilà. À noter que je fais ça en filmant avec le téléphone. Ce qui veut dire que j'ai qu'une main de dispo. Donc je viens de faire la litière à une main. Alors, dit comme ça... Voilà. Dit comme ça, ça a l'air assez incroyable, mais il y a des petits points négatifs quand même, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Notamment, vous l'avez vu, les pipis restent collés au fond, donc il faudra les gratter pour les enlever. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je suis toujours en train de faire des tests au niveau de la litière. Je sais pas s'il faut que j'en mette plus ou un petit peu moins. J'ai essayé, quand j'en mets plus, ça marche moins bien, etc. Enfin bref, je suis en test. Je vous fais un retour promis dans quelques jours ou dans une petite semaine. Mais voilà un petit peu l'idée. Et comme vous pouvez le voir, là, la litière est quasiment faite, on va dire, mis à part la piste qui reste au fond. Bref, on cesse là-dessus. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez des questions. N'hésitez point, Instagram, Facebook, Twitter, tout est en description. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai également une chaîne gaming. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne YouTube Gaming. On se laisse là-dessus. Bisous touchou, bonne journée.